Quelques mots de Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais-Mont-Blanc et président de la CCPMB, sur l'Institut éco-citoyen du Pays du Mont-Blanc. Alors l'Institut éco-citoyen du Pays du Mont-Blanc, c'est un institut que les élus de la communauté de communes ont décidé de créer à l'image de celui qui existe déjà à Fos-sur-Mer et qui réunit un certain nombre de collèges. Le collège des scientifiques, le collège de la population, le collège des associations, le collège des entreprises, le collège des étudiants, des jeunes et le collège des élus. Mais cet institut, il a pour but en fait de dépolluer un peu le débat. Parce que le débat sur la pollution, il est malheureusement pollué par des gens qui ne s'occupent que de certaines choses ou qui ne sont intéressés ou qui veulent véhiculer que certaines informations. Et nous, à la communauté de communes, on veut savoir ce qu'est la pollution. Pas que la pollution de l'air, la pollution des sols, la pollution de l'eau, la pollution de l'air. Et on veut avoir une analyse qui soit objective. On s'en fiche des débats politiques. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est réellement de savoir dans quel état on vit et quelles sont les conséquences sur la santé publique. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu créer cet institut éco-citoyen, parce qu'il rassemble tout le monde autour de la table. On ne sera pas toujours tous d'accord, mais il y a deux points qui sont essentiels. D'abord, il est présidé par un scientifique, et ensuite, les élus n'y participent pas avec une voix consultative. Ils sont là uniquement pour prendre acte des travaux qui vont être faits, et pour ensuite écrire les politiques et les voter, bien sûr, qui seront la conséquence des propositions de cet institut éco-citoyen. Donc on est sur une grande avancée. C'est un modèle qui existe et qui fonctionne à Fos-sur-Mer, donc on n'a pas voulu non plus réinventer l'eau chaude. On a voulu s'impliquer sur la base d'un modèle, et ce modèle, justement, il réunit les gens de bonne volonté. Alors moi, je voudrais ici remercier les associations locales, et en particulier Colère Pure, qui nous a proposé de mettre en place cet institut éco-citoyen. Parce que l'association Colère Pure, ils sont là pour les gens du pays, ils ne sont pas là pour faire de la politique, de la théorie sur la pollution, sur je ne sais pas quoi. Ils sont là justement pour faire avancer les choses. Eh bien, quand ils nous ont proposé ça, moi j'ai rebondi là-dessus pour que justement on ait un outil qui soit objectif, qui soit humble, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout, il faut qu'on découvre, et qui puisse recentrer le débat sur l'objectif final qui est d'améliorer la santé des habitants du Pays du Mont-Blanc. Et c'est une association autonome, hein, ce n'est pas piloté par les politiques. Alors c'est une association entièrement autonome qui s'est créée il y a quelques semaines, dont le président ou la présidente, puisque c'est une présidente, une scientifique qui a été élue présidente il y a quelques jours, et elle va fonctionner comme n'importe quelle association, avec un conseil d'administration, un bureau, qui sont des gens qui sont élus. La communauté de communes, elle intervient pas dans les décisions, elle intervient comme partenaire et surtout comme partenaire financier, puisque le conseil communautaire a voté pour son budget 2024 une somme de 75 000 € de subvention. Mais cette subvention, ce n'est pas le conseil communautaire de la communauté de communes qui va piloter ces 75 000, c'est l'association qui va dépenser cet argent dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens, comme la loi nous l'oblige. Donc, une association autonome, des travaux qui seront pilotés par des scientifiques, mais en mettant tout le monde autour de la table. Et je pense qu'avec la création de l'Institut éco-citoyen, on a fait vraiment un des plus grands pas en matière de santé publique et de connaissance de la pollution au Pays du Mont-Blanc.